La loi a été déposée, elle a été effectivement votée à l'unanimité. Elle me pose deux sortes de problèmes. Le premier problème, c'est que j'y lis une ruse du pouvoir, de la rupture, qui veut avoir des détenus politiques non enfermés, qui sont soi-disant en liberté, mais sur lesquels plane à tout moment l'épée de Damoclès d'être repris ou d'aller poursuivre leur peine, tout simplement parce que on les a libérés avec cette loi, ils peuvent poursuivre les peines et par conséquent ils sont en liberté. C'est comme s'ils ne sont pas détenus. Le pouvoir continuera de dire qu'il n'a pas de détenus politiques et il continuera de les détenir quand même, parce que quand bien même ils sont libres, ils sont soi-disant libres, ils sont obligés de se contrôler, de ne pas faire des actions ou des déclarations qui pourraient les amener le pouvoir à les reprendre. C'est donc une ruse pour avoir des détenus politiques à ciel ouvert. Tout le Bénin serait comme ça une prison politique, mais qui seront des détenus et qui, au regard de l'observateur extérieur, seront des hommes libres. C'est une ruse du pouvoir. D'aucuns pourraient estimer aujourd'hui que c'est aujourd'hui une brèche ouverte à la sortie de prison, j'allais dire, de Aïvo et de Rekiat Madjougou. Non, pas du tout. Il y avait d'autres possibilités de les sortir de prison. Mais les sorties de prison dans ce contexte, où au bout de 5 ans, 10 ans, on peut les reprendre, on peut les enfermer pour qu'ils poursuivent leur peine. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Non. Le second problème que ça me pose, c'est le vote à l'unanimité de cette loi. Vous voyez ce que je viens de dire là. Il est surprenant qu'aucun des députés de la 8e législature n'ait perçu cet aspect qui puisse l'amener soit à voter contre, soit au moins à s'abstenir de voter. Et ça a été voté à l'unanimité, comme d'autres lois qui ont entravé les libertés. Parce que c'est une loi qui entrave les libertés à nouveau. C'est-à-dire vous aurez des hommes soi-disant libres, mais qui ne le sont pas en réalité. Donc, c'est une honte pour le peuple béninois que de disposer d'une telle assemblée. Le peuple béninois devra se débarrasser au plus vite de ce genre de parlement qui permet à la dictature de s'installer et de s'asseoir. Aujourd'hui, comment vous interprétez cela, les adhésions, tout ça? Parce que d'aucuns pensent aujourd'hui que c'est une prostitution politique. Et non, on peut adhérer à un parti politique à tout moment. Le tout est dans la forme de l'adhésion. Si vous prenez l'honorable Guy Mitopin, il vient d'adhérer au parti Les Démocrates. Il a adhéré avec un certain nombre de ses camarades au parti Les Démocrates, mais leur adhésion est individuelle. Ce n'est pas en groupe, ce n'est pas en tant qu'organisation politique, ce n'est pas une fusion, c'est une adhésion. Et on peut adhérer à un parti politique à tout moment. Donc ce n'est pas cette adhésion-là qui est un problème. Ce qui est un problème, c'est fusionner des partis, en faire un seul parti et recevoir le récépissé en quelques jours. C'est ça qui est un problème. C'est ça qui, finalement, lorsqu'on regarde bien, acte la charte des partis politiques. Non. Et puis, ce n'est pas... Quand j'ai parlé de renouveler le Parlement, c'est le peuple béninois qui renouvelle le Parlement. J'ai dit que ce Parlement de la 8e législature, tant dans la façon dont ils ont été élus, la façon dont ils ont fonctionné, voter à l'unanimité des lois qui installent la dictature, qui instaurent la dictature, qui confortent la dictature, et la façon dont ils ont été même installés sous haute surveillance militaire et tout ça, ce Parlement est un Parlement que le peuple béninois doit oublier le plus vite possible. C'est évident que le parti Les Démocrates, lorsque il sera conduit massivement au Parlement,
l'une des premières tâches à accomplir, c'est de revenir sur toutes les lois qui confortent la démocratie et l'autocratie dans notre pays. Le besoin qu'on a, c'est de faire en sorte que ce Parlement soit vite oublié et que les lois qui ont instauré la démocratie soient remises en cause pour que le peuple béninois puisse respirer. On étouffe dans tous les sens du terme. On étouffe dans le sens des libertés, on étouffe dans le sens du vivre ensemble, on étouffe dans le sens du vivre tout court. Alors, M. Eugène Azatassou, parlons de Guy Mitokpe qui a adhéré récemment au Parti Les Démocrates, parce que vous parlez tout à l'heure d'adhésion individuelle. Et contrairement à ce qu'on remarque par ailleurs à l'UPR ou bien au Bloc républicain, où on a des adhésions collectives. Oui. Aujourd'hui, à voir le discours que tient celui qui refuse aujourd'hui d'être son mentor, candidat Zanaï, est-ce que cela ne porte pas à mal la crédibilité du Parti Les Démocrates? Guy Mitokpe, lui, vient siéger, adhérer aujourd'hui au Parti Les Démocrates. Est-ce que ça ne porte pas un coup au Parti Les Démocrates? Et est-ce que le nouveau recrue, j'allais dire, du Parti Les Démocrates, est-ce que l'on ne peut pas douter un peu de sa nature? Moi, je vais vous dire une chose. Guy Mitokpe est aujourd'hui un démocrate. Il est dans le Parti des démocrates. C'est mon camarade maintenant. Par conséquent, c'est ce que nous allons faire ensemble au sein du parti. La façon dont nous allons travailler au sein du parti à l'atteinte des objectifs du parti, c'est ça que moi je pourrais apprécier. Je n'apprécie pas ce qu'il a dit, supposé dire ou fait avec d'autres avant. Il a certainement dit des choses, il a certainement fait des choses avec d'autres. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'on fera demain, ce qu'on fera ensemble, ce qu'on fera à l'intérieur du parti pour atteindre les objectifs du parti. Vous savez, moi je demanderai au peuple béninois d'être serein par rapport à tout ça. Le Parti Les Démocrates a été construit, ses objectifs sont bien déterminés, c'est ces objectifs que nous travaillerons à atteindre. Guy Mitokpe, moi et beaucoup d'autres au niveau du parti. L'ensemble du parti travaillera à atteindre les objectifs du Parti Les Démocrates. Et c'est ces objectifs qui sont demandés par le peuple béninois. Ce ne sont pas des individus, ce ne sont pas des personnes qui sont demandées par le peuple béninois. Maintenant, je n'évacue quand même pas la question. Vous savez, je ne vois pas pourquoi le peuple béninois ferait plus confiance en candidat Zanaï appréciant Guy Mitokpe aujourd'hui qu'un candidat Zanaï appréciant Guy Mitokpe hier. Guy Mitokpe n'est pas venu à la politique avec son intégration de LD. Guy Mitokpe était membre du parti Restaurer l'Espoir avant de démissionner. Vous comprenez? Et on l'a vu sous la 7e législature, on l'a vu dans ses actions, dans ses prises de position, quand bien même dans la période, il avait ses prises de position claires et nettes, tranchantes, dans la période même où M. Azanaï était encore au ministère de la Défense. Par conséquent, il n'y a rien, moi, qui me permette de faire plus confiance à ce que dit M. Azanaï de Mitokpe aujourd'hui qu'à faire plus confiance à ce que M. Azanaï appréciait de M. Mitokpe hier, pendant qu'il était avec lui. Autrement dit, il n'y a pas péril en la demeure. Oh non, autrement dit, c'est ce que le travail que Guy Mitokpe fera demain pour atteindre les objectifs qui feront que nous allons continuer de l'apprécier comme nous l'apprécions aujourd'hui. Les appels que j'avais lancés ultérieurement demeurent, à savoir que c'est une erreur monumentale de penser qu'on peut bénéficier de la démocratie instaurée par la conférence nationale, du consensus instauré par la conférence nationale, prendre le pouvoir et, sous n'importe quel prétexte, sans retourner au peuple béninois, balayer tout ça d'un revers de main, instaurer une dictature
en tout cas, balayer du revers de la main la démocratie, puisque le président de la République lui-même a dit que lui ne veut pas faire de la démocratie, comme il a hérité. Or, c'est une trahison que de bénéficier de cette démocratie et de la retourner de cette manière. Il y a tout simplement à y retourner pour tout simplement apaiser la situation. À y retourner de quelle manière? À y retourner en réunissant à nouveau l'ensemble du peuple béninois pour qu'il redéfinisse notre vivre ensemble. On peut nous réunir à nouveau, le peuple béninois et qu'ils disent, bon, c'est la voie définie maintenant. Vous faites allusion au référendum? Je fais allusion d'abord à une assise nationale. Okay. Je fais d'abord allusion à une assise nationale qui peut après déboucher sur un référendum. Pour créer les conditions de cette assise nationale, il faut sortir tous les détenus politiques, faire ramener tous les exilés politiques et abandonner l'état d'esprit de caporaliser le pouvoir en faisant des exclusions aux élections. Il y a une élection qui approche. Il faut la laisser complètement ouverte, de façon à ce que le peuple béninois puisse se prononcer. En direction du peuple béninois, je dirais que ce qui lui arrive là, ce sera sa faute si ça dure dans le temps. Il y a beaucoup d'occasions à saisir, beaucoup de choses à faire pour que tout cela se termine et que cette situation ne perdure pas. Ce sera au peuple béninois de saisir les occasions à tout moment. Monsieur Général Tassou, merci. Je vous remercie.